Retour dans Paris Direct, la suite de l'actualité, cette fois vue du net, c'est un œil sur les médias, comme chaque soir avec Karim. Et oui, bonsoir Karim. Bonsoir Raphaël. On commence avec la réaction du Premier ministre, très fâché aujourd'hui, Jean-Marc Ayrault, au cœur de la tourmente. Alors au cœur de la tourmente parce que les médias sont particulièrement durs avec lui, en tout cas c'est ce qu'estiment certains. Cette page internet du site Meltybuzz se demande même si Jean-Marc Ayrault n'est pas victime d'un acharnement médiatique. Le Figaro magazine hebdomadaire de droite expliquait pourquoi il n'y arrive pas, et à gauche on n'est pas plus tendre avec Jean-Marc Ayrault. Je vous laisse découvrir cette une de Libération, les apprentis, histoire de souligner le manque de professionnalisme du couple exécutif, avec à l'intérieur Ayrault en flagrant délit d'amateurisme. Évidemment, on évoque ce dernier couac, cette censure du Conseil constitutionnel annoncée prématurément par le Premier ministre. Jean-Marc Ayrault est devenu la cible de l'opposition, mais aussi de la presse. Le Huffington Post évoque longuement cette période difficile pour le Premier ministre en expliquant que c'est fini l'époque du professeur d'allemand calme, d'un calme olympien, écrit le Huffington Post, et il a du mal, comme vous le disiez, à cacher son agacement. Ce jeudi, visiblement irrité, il évoquait des chroniques quotidiennes de démolition. Ah, c'est curieux parce que c'est vrai que Jean-Marc Ayrault a longtemps été le chef du groupe parlementaire socialiste à l'Assemblée et il devrait évidemment connaître les méandres des projets législatifs. En tout cas, les proches du Premier ministre, eux, évoquent une campagne d'intoxication à son encontre. Et il cite en particulier un épisode tout récent, la publication par le journal Le Parisien d'une info selon laquelle le futur rapport gallois proposerait tout simplement de mettre fin aux 35 heures, une véritable bombe politique. Matignon a dû rédiger un démenti formel. Louis Gallois a dû s'exprimer pour démentir lui aussi. À cela, il faut ajouter les rumeurs récurrentes de tensions, voire de fossés qui se creuseraient entre François Hollande et son Premier ministre. À droite, déjà, on évoque les noms de ses successeurs, et à droite, les plus populaires seraient Jérôme Cahuzac et Manuel Valls. Alors c'est peut-être un petit peu prématuré, et c'est aussi peut-être une façon de lui mettre encore plus la pression à droite. En tout cas, il y a une responsable du Parti socialiste qui estime qu'elle n'est pas jugée à sa juste valeur, du moins qu'elle n'a pas une place légitime dans ce début de quinquennat. C'est Ségolène Royal. Et elle demande à occuper la place qu'elle mérite. C'est dans les colonnes du journal Le Point, qui est largement repris par nombre de sites internet aujourd'hui. Elle explique que le chef de l'État est d'ailleurs déterminé à ce que cela arrive, lui rendre la place qu'elle mérite. Elle explique qu'il y a un constat tacite entre François et moi. Il y a un moment, il faudra que je rentre dans le dispositif. Elle ajoute que le fait que, malgré mon poids politique, je ne sois pas dans le dispositif, eh bien, ça intrigue les gens. Un point politique en tout qui n'a pas été avéré aux dernières législatives. Mais pour elle, il n'y a pas de doute. Le principal obstacle, et on l'avait déjà vu au moment des législatives, c'est Valérie Trierweiler. Et dans cette interview du Point, elle revient sur un épisode qui la semble-t-il marqué. C'était à l'ONU, on en avait parlé de cette scène, c'était il y a quelque temps dans les couloirs de l'ONU. On va découvrir les images. Ils étaient tombés nez à nez, le président et son ex-compagne. Mais François Hollande avait fait demi-tour devant les caméras. Pour Ségolène Royal, il n'y a pas de doute. Il a agi sous pression. Ce sont ses conseillers qui lui ont dit de le faire. Des conseillers qui eux aussi sont à cran sous pression parce qu'il y a des pressions d'elle, entre guillemets. L'ancienne candidate à la présidentielle s'inquiète tout de même d'une éventuelle lassitude des Français. Elle dit à un moment, les Français peuvent en avoir marre de nous trois. En tout cas, les médias, on en a parlé hier, ont constaté ces derniers jours un rapprochement entre Ségolène Royal et François Hollande. Je vais vous montrer cet article du Monde, ou plutôt cette une du Monde. Les conseils de Madame Royal à Monsieur Hollande. Elle sera présente au congrès du PS le 27 et 28 octobre prochain. Et Valérie Trierweiler, elle reçoit les conseils d'une ancienne première dame. 6 mois de silence, et revoilà Carla Bruni-Sarkozy qui s'exprime dans les colonnes du magazine Elle, et elle donne des conseils sans en donner. Voici ce qu'elle dit. Je ne me permettrai pas de donner des conseils à quiconque, je ne parle que de mon expérience, mais il me semble qu'il est plus simple d'être une épouse légitime du chef de l'État que sa compagne. Peut-être que je me trompe, que leur choix est moderne, mais pour ma part, j'ai senti un apaisement véritable lorsque j'ai épousé Nicolas Sarkozy. Ça en a fait rire quelques-uns, cette histoire d'apaisement véritable.
parce qu'il suffit de se rappeler de cette phrase de Benjamin Lancard, il n'y a pas si longtemps: rencontrer Nicolas Sarkozy, c'est comme prendre un rail de coke. Donc cette petite phrase de Carla Bruni a suscité quelques petits commentaires moqueurs sur les sites internet. Carla Bruni qui évoque aussi les choix professionnels de Valérie Trierweiler. Elle en parle longuement dans cette interview de Elle, je vous montre la une. Elle explique que le choix de Valérie Trierweiler de rester journaliste, c'est un choix complexe et difficile. Et puis elle ajoute avec un brin d'ironie: même culturel, le journalisme est censé être un contre-pouvoir. C'est même une de ses missions. Il me semble que Carla Bruni a l'art de donner des conseils en expliquant qu'elle n'en donne pas. Et oui, certains d'ailleurs pensent que ces conseils n'ont rien d'innocent. Alors c'est à découvrir sur le site du Nouvel Observateur, un article signé Philippe Moreau-Chevrolet, qui est spécialiste de la communication, et il explique qu'on assiste en réalité à un travail de reconstruction de l'image. Pose sexy, épaules dénudées, sourire juvénile et titre People, renouer avec le glamour. Alors lui, pour lui c'est clair, il y a un but politique derrière tout ça. Ce n'est pas un hasard si ça se produit en pleine campagne pour la présidence de l'UMP. Nicolas Sarkozy cherche peut-être encore à exister à travers Carla Bruni. Elle serait donc, d'après cet article, au service du storytelling de Nicolas Sarkozy. Et c'est vrai qu'elle n'y va pas de main morte sur la promo. Elle explique être stupéfaite que les Français se soient privés de son énergie, de sa vision, de son courage et de son humanité, d'une intelligence et d'une volonté comme les siennes. Carla Bruni est aussi là pour entretenir le suspense. Elle explique qu'elle n'aimerait pas voir son mari revenir à la charge en 2017. Évidemment, elle se doute que cette phrase va être reprise. Oui, en cette veille de l'Aïd, on trouve de tout, c'est l'autre sujet sur Internet, même des moutons. Alors même des moutons, c'est ce qu'explique le site du Parisien, que je vais essayer de vous montrer. Voilà. En Oise, il vend des moutons de l'Aïd sur le Bon Coin. C'est vrai que tous les moyens sont bons pour vendre des moutons, pourquoi pas. En tout cas, le Bon Coin, c'est particulièrement efficace. Je vais vous montrer cette page de ce site qui est devenu un des sites les plus populaires en France pour vendre entre particuliers. Et le Parisien raconte donc l'expérience d'Abdallah. C'est la deuxième année consécutive qu'il fait cela, qu'il vend sur le Bon Coin. Et ça marche plutôt bien. Le Parisien raconte le va-et-vient incessant des véhicules devant sa ferme. Donc ça marche plutôt pas mal. Alors en France, il faut préciser qu'il est totalement interdit d'abattre sauvagement des moutons hors abattoir agréé. C'est pour ça qu'il a installé un abattoir provisoire qui tourne à plein régime. Et pour 30 € de plus, âme sensible s'abstenir toutefois, eh bien vous aurez le droit à la vidéo souvenir de ce rituel. Évidemment, la concurrence est sévère. Je vais vous montrer une autre page du boncoin.fr, si je la retrouve. Des moutons, on en trouve un petit peu partout. Celui-là, il est plus proche de nous, il est à Aubervilliers. Et il y en a beaucoup, mais je pense que la plupart de ceux qui voulaient des moutons les ont déjà. Et puis, à chaque Aïd, on retrouve des images assez étonnantes partagées sur les réseaux sociaux. On fait comme on peut pour amener son mouton à la maison, en vélo ou même en mobilette, pourquoi pas. Et puis, on va finir sur ce dessin du dessinateur algérien Dilem. Attention à ne pas vous faire pigeonner. Merci Karim, c'était un œil sur les médias, tout de suite sur le net, et on se retrouve juste après pour la suite de Paris Direct. Restez avec nous.